la police a débarqué, nous a expulsés de l'espace bénéfique librairie d'Ilan. En plus, au plus mauvais moment, puisqu'on démarre là, véritablement, un cycle d'université d'été Camite. Samedi et dimanche, le professeur Bilolo a fait l'inauguration samedi dernier, et là on rentrait vraiment dans le cycle d'apprentissage avec tous les enseignants, vraiment la Dream Team, comme on l'a eu au colloque. Il s'avère que la police, sur des motifs, mais alors là, mais totalement mais fallacieux, en disant que nous n'avons pas payé le loyer, on a payé le loyer jusqu'à la fin de l'année. Donc on ne peut pas mettre dehors des gens qui ont réglé le loyer de leur activité commerciale de cette façon. Parce que de l'aveu même du gardien, il n'y a que lorsqu'on n'a pas payé qu'on fait des choses comme ça. Moi, ce que je dis, c'est que avec Salomon, on a été à la mairie. Aujourd'hui, de manière à réclamer nos droits. Et nous avons expliqué à la mairie du 10e arrondissement que nous avons démarré un cycle d'enseignement des humanités classiques africaines et que samedi 14, dimanche 15, nous avons cours. En tout cas, ce week-end, samedi, dimanche, on a cours. Et que nous voulons avoir les cours. Il faut qu'on puisse véritablement avoir nos cours. Soit dans le local, en nous ouvrant le local, soit à la mairie. Donc voilà l'appel que nous lançons. Je vais vous dire une chose pour que vous sachiez. On a eu l'opportunité de faire une conférence sur les razzias négrières et l'esclavage. La télévision France 2, pour ne pas la nommer, était venue me voir une semaine avant pour signer un droit de filmer. Le thème, c'était la communauté noire s'intéresse-t-elle à son histoire. Le jour de la manifestation, les gens sont venus massivement, mais massivement, qui fait que la télé a filmé, mais le reportage n'a jamais été diffusé parce qu'ils m'ont appelé en me disant qu'il y avait trop de monde et que ça va effrayer les gens. Alors, c'est quand même extraordinaire de voir que sur une thématique de reportage, la communauté noire s'intéresse-t-elle à son histoire? Quand on voit que les gens sont là, les gens ne filment pas, ce qui veut dire que si on était à 2 ou 3 personnes dans la salle, ils auraient filmé, ce serait passé. Voilà pourquoi je dis aux gens que samedi et dimanche, vous arrêtez tout ce que vous faites. Il faut venir devant la librairie. Samedi, à midi, depuis midi, il faut venir devant la librairie parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit la mairie nous passe une salle et nous faisons le cours à la mairie, ou soit on nous ouvre le local et nous faisons le cours dans notre local. Mais s'ils pensent que la communauté noire va rester sur la plantation, mentalement, il faut que la plaisanterie s'arrête. Parce que ce qu'on appelle l'abolition n'est que la libération physique des Africains, mais les Africains, on a décidé de s'organiser contre eux pour qu'ils restent mentalement sur la plantation. Or, la libération, c'est aussi la libération mentale. Et un corps physique, sans un esprit qui va avec, ça ne sert à rien, c'est une marionnette. Il faut créer les conditions aujourd'hui pour faire comprendre aux gens que nous ne voulons être aimés de personne, que personne ne nous aime. Mais on va respecter les gens et que les gens nous respectent. Parce que la communauté noire aujourd'hui, elle a trop de problèmes, tout simplement parce qu'elle veut se faire aimer des autres. Or, nous n'avons pas à agir pour nous faire aimer. Au contraire, même que les gens ne nous aiment pas, et on va gagner du temps. Mais par contre, on se respecte. Voilà le problème de fond. On se respecte de manière à faire en sorte qu'il puisse avoir un minimum de fonctionnement entre nous. Parce que voilà où ça nous a mené. Ça nous a mené beaucoup trop loin, cette affaire-là. Vous voyez, chaque fois qu'on est venu pour intervenir pour le bien, on a récolté la tempête. Demandez ça aux gens des entiers d'Afrique qui sont venus se battre quand il y avait les Allemands, qu'il fallait libérer la France contre l'Allemagne, et regardez ce qu'il y a aujourd'hui, la France, licorne en Côte d'Ivoire. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Toute l'armée française déployée sur le continent africain et dans la Caraïbe et au-delà, dans le monde, dans les pays du Sud, avec un ministère de la Défense et personne qui n'attaque le pays. Vous voyez, c'est ce qui est extraordinaire. Que ça soit un ministère de l'attaque et on gagne du temps. Bon. Donc moi, ce que je dis vraiment, c'est qu'il faut venir massivement. Je le dis parce qu'ils ont fermé le théâtre de l'Air Nouveau, de l'île Saint-Éloi. Il ne faut pas l'oublier. Ils ont pris des conditions drastiques contre le cinéma image d'ailleurs aussi. En disant que oui, le bâtiment, on va le réformer, ça ne vous appartient pas et compagnie.
Aujourd'hui qu'on a réussi à avoir à la sueur de notre foi un nouvel espace d'expression, on vient le fermer à nouveau. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas compris ce qui se passe, c'est que vous ne comprendrez jamais. En tout cas, en venant massivement samedi et dimanche, ça leur permettra de comprendre que véritablement nous sommes nombreux. Et que ce que nous faisons, c'est extrêmement important pour nous. Voilà pourquoi il faut absolument venir. Il faut être au moins 500 000 personnes samedi et dimanche. Il faut venir. Si vous êtes loin, il faut prendre le train. Il faut venir. Je vous garantis qu'il faut venir. Parce que la BAC est venue nous expulser. Ils ont menotté les gens pour les emmener au commissariat. On ne peut pas s'amuser à faire des choses comme ça. Nous ne sommes pas des criminels. On nous a séquestré le local commercial alors qu'on a payé le loyer. Et moi-même, j'ai dit à l'huissier, mais vous êtes en train de faire un sketch dans la mesure où quand on a payé, on ne peut pas saisir vos biens. Il faut quand même être sérieux. Vous voyez? Donc voilà le problème de fond. Aujourd'hui, il faut véritablement prendre conscience que nous vivons dans un monde qui est un monde de contradiction, dans une hostilité extraordinaire, mais en restant tranquillement, à ne rien faire, ça veut dire qu'on aggrave la situation pour les jeunes générations de demain. Je pense qu'il faut prendre des mesures drastiques. Il faut prendre conscience que nous existons, que nous avons aussi un projet civilisationnel et que si on passe notre temps à faire du stop sur le projet civilisationnel des autres, on restera les esclaves des autres. Voilà le problème de fond. Nous devons exister par notre projet civilisationnel. On a la peau noire, on a des cheveux crépus, ça veut dire qu'on a des produits, on a une cosmétique, on a des choses particulières. Il ne faut pas se forcer à porter ce que les autres portent et à mettre ce que les autres mettent. Il faut qu'on apprenne à être nous-mêmes, à être fiers de ce que Dieu a voulu que nous soyons. Amon-Ra a voulu que nous soyons des Africains, que nous ayons la peau noire. Il a créé l'homme, c'est comme ça qu'il a fait. Nous sommes plus proches de l'original que les autres. Donc on doit être fiers de nous, et je le dis pour tous ceux qui sont partis à nous raconter des histoires à dormir debout de Jésus-Christ, et qui ne s'aiment pas. Vous voyez, tout le monde parle de Dieu, mais les gens ne s'aiment pas. Donc on ne peut pas faire comme ça. Il faut un minimum de respect pour le Créateur, un minimum de respect pour soi. Nous aussi, on a nos divinités, on a nos messagers, on a notre vie spirituelle, on a notre spiritualité, on a nos textes sacrés. Ceux qui ne savent pas doivent aller à l'école, étudier, lire pour se documenter. Mais nous avons existé avant les autres. Nous sommes les premiers humains de l'humanité. On ne peut pas se faire traiter comme ça, vitam aeternam, comme il est dit. C'est pas possible. Et la connaissance passe par la connaissance de soi-même. Et c'est cette connaissance-là que nous essayons de diffuser avec tous les enseignants de l'Institut et au-delà. Donc il faut venir samedi et midi, ici, de manière à faire masse et montrer aux gens que ça ne se passera pas comme ça. C'est important de le faire. Pas pour moi, pas pour Salomon, pas pour la librairie. C'est de le faire pour nous-mêmes. Parce que demain, si vous ouvrez une librairie qui se passe la même chose, c'est que finalement, on n'aura pas tiré les enseignements de ceux qui arrivent. Voilà, je vous remercie. Je vous dis au thème. Bravo.